Vous êtes fier de vous. Vous êtes fier de votre prestation. Vous êtes fier de votre incompétence, de votre improfessionnalisme. L'Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue Europa aux portes de la finale et de façon la plus logique possible. L'Olympique de Marseille a été merdique, n'a absolument pas existé sur cette demi-finale. Défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille à Bergame. Et vous pouvez en prendre qu'à vous-même. Soit disant, oui, on a de la peine, ils ont fait un beau parcours, on voit Aubameyang en pleurs, on voit Verretou la tête basse, Klaus la tête nerveux, Harit recroquevillé sur sa capuche. Mais vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, tout simplement. Si on prend sur le parcours, oui, l'OM a fait un beau parcours. L'OM a fait une belle compétition européenne en ce qui concerne la Ligue Europa. Parce que, faut pas oublier qu'en Ligue des Champions, on s'est fait sortir au troisième tour préliminaire devant notre public face au Panathinaikos. Ça, c'est le début de saison le plus chaotique. Derrière, malgré l'instabilité de la direction et du club, on a tenu bon et on a fait un beau parcours. Ça, je ne dirais pas le contraire. L'OM a fait un très beau parcours d'Europa League. Et malheureusement, ça s'arrête aux demi-finales. Mais sur cette double confrontation, si à un moment, les joueurs pensaient qu'ils allaient aller en finale et qu'ils pouvaient le faire, c'est que tout simplement qu'ils ne connaissent rien au football. Match aller, on fait un but partout, on avait nos chances, on pouvait prendre l'avantage au Vélodrome pour à peu près bien gérer le match retour et avoir plus de chances d'être en finale. On se donne pas assez, on n'y croit pas et on prend qu'un match nul. Bah derrière, on se fait bouffer, on se fait manger, on se fait écraser comme pas possible sur l'ensemble de cette demi-finale retour. Défaite 3-0 pour un 4-1 sur l'ensemble des deux matchs. C'est une défaite amplement méritée ce soir. Vous n'avez pas existé. Encore, vous avez eu des occasions au Vélodrome, vous avez montré de l'envie, mais il fallait essayer d'en mettre un petit peu plus. Il y a juste vers la fin, vous avez montré vraiment très très peu d'envie, voire pas du tout. Vous croyez pas en vos occasions. En attaquant, en essayant d'attaquer, de créer des choses, là vous avez montré l'envie, mais quand il faut tenter des occasions, vous ne faites rien, vous ne montrez aucune envie d'aller au bout et d'essayer de la mettre au fond. La preuve, tellement qu'on a manqué déjà d'efficacité et de peu d'envie, d'intensité au moment des occasions pour essayer de marquer, la preuve, ça a pris un impact sur le match retour, où l'OM n'a pas fait du tout le même match qu'au Vélodrome. Là, vous avez rien branlé. Vous avez fait une performance pas du tout digne de l'Olympique de Marseille qui est en demi-finale de Coupe d'Europe. Ou d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Vous vous êtes fait bouffer par les Italiens. Et je leur dis un grand bravo, ils vont disputer leur première finale européenne de leur histoire depuis très longtemps. Ils n'ont jamais disputé la finale. Là, ils ont joué comme si c'était leur vie qui en dépendait. Ils se sont donnés à fond, ils ont été sanguins, ils ont récupéré chacun de notre paire de balles, ils nous ont rentré dedans, et la preuve, ils se qualifient. Ils prennent un nul au Vélodrome et ils se qualifient chez eux. Et c'est amplement mérité. Et si, par miracle, ils vont au bout, ils la remportent, ça sera logiquement mérité. Au vu de cette fin d'Europa League et ces derniers carrés. Pourquoi vous faites cette performance aussi indigne? Déjà, vous avez montré peu d'envie au Vélodrome, surtout vers les 20-25 dernières minutes du match. Là, vous avez tout simplement rien montré. Aucune envie d'aller en finale. Aucune envie de faire une prestation digne de l'Olympique de Marseille qui a la devise droit au but et qui veut disputer une finale de Coupe d'Europe pour toute la ville, pour tout le club et pour tous les supporters qui y pensaient, qui y croyaient. Depuis la dernière finale qu'on a disputée en 2018 contre l'Atlético Madrid. Là, on pouvait le faire. Moi, j'avais très peur, c'était avant le Liverpool-Atalanta. Je me suis dit, Liverpool, ils sont là. S'ils arrivent à éliminer l'Atalanta, parce qu'ils sont ultra favoris, même s'il faut prendre tous les matchs avec sérieux, même si c'est un très gros contre un petit, je me suis dit, oh là là, il y a Liverpool, il y a Leverkusen, il va falloir faire attention. Liverpool s'est fait éliminer par l'Atalanta. J'ai dit, on a la fin de l'Europa League grand ouvert. Si on la joue à fond, si on croit en nous et qu'on veut vraiment aller au bout,
On a l'Europa League grand ouvert pour nous, on a le trophée devant nous. Mais je me suis dit, il faudra être sérieux, efficace, croire en nos occasions, croire en nos chances, mais prendre cette équipe vraiment très au sérieux parce qu'ils viennent quand même d'éliminer Liverpool, de Jürgen Klopp, qui sera même plus le coach de Liverpool l'année prochaine. Donc là, j'ai dit qu'il faudra faire un grand match, y croire, être compétitif, être compétiteur, et essayer de leur mettre des doutes. Ben là, l'Atalanta a montré qu'ils sont capables de tout, qui même si on n'en entend pas beaucoup parler, ils sont capables de faire de grandes choses. Et tout simplement, ils viennent de battre Liverpool, là ils nous battent de la plus logique possible. Ils ont battu Liverpool et éliminé Liverpool au combat, là ils nous ont mangé. C'était leur dessert du soir. C'est tout. On mérite pas d'être en finale. Si on parle que du dernier carré, du parcours, celui qui dit ouais l'OM ne mérite pas en finale, d'aller en finale si on prend l'ensemble du parcours, là je suis pas d'accord. Si on prend l'ensemble du parcours, oui, l'OM mérite d'être en finale. Mais sur ce match, sur cette double confrontation, on s'est fait bouffer de A à Z. On n'y a pas cru, on n'a pas tout donné au Vélodrome. Match nul, alors qu'on pouvait prendre toutes nos chances au Vélodrome, sachant que on joue pas mal de beaux matchs au Vélodrome. Là, contre l'Atalanta, vous n'avez rien produit, rien fait, rien dans le jeu, aucune envie, aucune intensité, vous n'avez rien produit. Malgré 6 occasions sur 90 minutes. Et la preuve que l'OM n'y a pas cru sur ce match, qui se sont fait bouffer de A à Z, qui n'ont rien tenté, rien produit dans le jeu, dans l'intensité, rien fait du tout, pas digne du tout d'une demi-finale de Coupe d'Europe, avec beaucoup de lacunes et beaucoup d'erreurs. En 90 minutes, l'OM n'a qu'un seul tir cadré. Pour 6 tirs. C'est vraiment très grave. Si vraiment on y croyait, et qu'on voudrait être en finale de la Coupe d'Europe pour le club, pour la ville et pour les supporters, et pour vivre une émotion de fin de saison après cette saison vraiment chaotique et compliquée, on aurait dû y croire et on aurait dû avoir plus de tirs et plus de tirs cadrés. En 90 minutes, on n'a qu'un seul tir cadré, c'est pas normal quand on s'appelle l'OM. Je suis désolé. Donc là, je suis très furieux. Les Verkusen ont eu des couilles. Je suis désolé. Vous n'avez pas eu de coups, vous n'avez rien fait. Les Verkusen, eux, ils ont eu des couilles. Ils ont réussi à se qualifier en finale au forceps. Bon, match aller, c'était logiquement mérité. Ils se sont imposés 2-0 à Rome, au vu de la grosse équipe qu'est les Verkusen. Et que sur cette très grosse dynamique qu'ils sont, le match aller était logiquement mérité pour eux. Mais le match retour, l'AS Rome était à ça. L'AS Rome, les Verkusen étaient à ça de la défaite. 88e minute, ils étaient menés 2-0. Ils allaient nous surprendre. Et ils ont réussi à aller au combat, à montrer leurs couilles, leur coronesse, leur forceps, tout. Et ils ont réussi à accrocher le match nul de but partout et à se qualifier pour la finale. Nous, on est mené 2-0, on ne produit rien, on ne tente rien, on va même pas au combat, on va même pas essayer de récupérer le ballon pour essayer au moins de marquer un but et de tout relancer, à minima aller chercher les prolongations pour tenter de se qualifier en prolongue. Eux, 89e, ils sont menés 2-0, 7 minutes de temps additionnel, et ils arrivent dans le temps additionnel à arracher la qualif et le match nul. Et ils enchaînent un 49e match sans défaite. Eux, ils sont compétiteurs. Eux, ils vont jusqu'au bout, ils y croient. Ils sont sanguins, ils ne lâchent rien. Nous, à 2-0, au bout d'une heure de jeu, on ne produit toujours rien. On ne fait rien. Et la on se fait bouffer. Défaite 3-0. Eux, ils étaient menés à l'entrée du temps additionnel. Ils étaient éliminés, ils concédaient leur première défaite. Et ils ont réussi, en moins de 5 minutes, à arracher le match nul et la qualif. Parce qu'ils ont été en combat, ils ont été plus sanguins que nous. Donc s'ils arrivent à aller au bout et à remporter cette Europa League, ça sera logiquement mérité. Et s'ils arrivent à battre le record et à atteindre plus de 50 matchs en défaite et à remporter toutes leurs coupes auxquelles ils sont encore en cours en Allemagne, ça sera logiquement mérité. Et nous, bon, j'étais le premier à être content de l'élimination de Paris contre Dortmund, à en crier sur tous les toits, à chanter des chansons et tout, et à faire la fête parce que Paris est éliminé encore de la Ligue des Champions, ou parce que oui, l'OM est toujours le premier club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Mais on n'est pas mieux, nous, hein. On se fait éliminer en se faisant bouffer par un club, normalement, inférieur à nous. Parce que nous, on doit être plus grand, on doit rêver plus grand. On doit y croire. On doit être tout le temps en haut de l'Europe.
malheureusement, on fait des prestations indignes de l'Olympique de Marseille. Donc on devrait se taire. Oui, Paris est éliminé encore de la Ligue des Champions. Oui, Paris croit toujours qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais ils n'y arrivent jamais, ils ne l'auront jamais. Nous, pour l'instant, on n'arrive jamais à gagner un trophée. On a beau cracher sur Paris, être content à chaque élimination, à espérer tout le temps des défaites, il faut continuer, il faut toujours faire ça jusqu'au bout. Et il faut toujours les remettre en question qu'eux, ils gagneront jamais la Ligue des Champions. Mais nous, c'est pareil. Pour l'instant, on ne gagne jamais de titre. Et quand on est à ça de le faire, quand on est à ça de pouvoir avoir un espoir, on ne le saisit pas. Heure de jeu, on est mené 2-0, on devrait aller au combat, on devrait récupérer chaque perte de balle. On ne le fait rien. Donc là, c'est indigne de l'Olympique de Marseille. Vous êtes une honte au club. Vous êtes une honte à la ville ce soir. Au moins sur cette double confrontation contre l'Atalanta où vous n'avez rien produit, rien essayé et rien cru. Je suis très en colère. C'est pour ça que habituellement, j'ai déjà parlé du match et je l'ai déjà analysé. Mais là, j'ai même pas envie de parler du match. On s'est fait bouffer. Je suis désolé. Un tir cadré sur 90 minutes. Sur 2-3 occasions qu'on a eues. On a laissé jouer l'Atalanta. C'était un match d'entraînement. Je suis désolé, c'était un match amical. Il va falloir se remettre en question. On joue déjà dans 3 jours, dans moins de 48 heures, contre Lorient au Vélodrome. Ça fait de quoi cette fin de saison? On va peut-être même pas être européen la saison prochaine. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, on va quand même parler des compositions d'équipe et du match, quand même. Malgré que l'OM n'a jamais existé, n'a jamais rien produit, n'a jamais cru à une qualification en finale. Je vois les supporters qui font ouais, bravo, bravo, bravo. Réveillez-vous, vous aussi, je sais pas moi. On va encore faire une saison blanche, à gagner aucun trophée depuis je sais pas combien de temps. On n'est même pas sûr d'être européen dans le championnat. Et vous les applaudissez. Oui, 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 bravo, bravo. Oui, ils ont fait un beau parcours européen. Malgré l'élimination en début de parcours européen en Ligue des Champions contre le Pana. On s'est bien réveillé, on s'est bien révolté, on a fait un beau parcours. Mais là, si on voudrait confirmer le beau parcours et y croire jusqu'au bout, on aurait dû être compétiteur sur ce match. Mais malheureusement, c'était des chefs ce soir. C'était un match d'entraînement. Je me suis cru à la ferme. Je suis désolé. Donc, composition de l'Atalanta. 3-4-2-1. Musio dans les cages. Jimichi, Hein et Duron en défense. Zabacosta, Ederson, Coperners et Ruggieri au milieu. Deketeler, Lokman et Skamaka en attaque. Côté pitre de service et chèvre de service. 3-4-2-1 dans les cages. Paolo Lopez est le seul pour moi qui a fait un match sensationnel, qui a cru jusqu'au bout, qui a sauvé à de nombreuses reprises l'OM. Sur les 3 buts, il n'y plus rien. La défense est ailleurs, la défense est dans la rue, la défense n'existe plus, ne marche tellement qu'ils ne veulent même pas défendre. Et sur les 3 buts, c'est à cause de la défense était ailleurs. Paolo Lopez était concentré et ne pouvait rien sur les 3 buts. Et il a fait son match, il y a cru lui au moins. Et de même que Balerdi, un petit peu vers la fin de match, où j'ai trouvé sa fin de match chaotique, où il faisait beaucoup de lacunes et il laissait beaucoup de choses passer. En soutien avec Paolo Lopez, il a été très bon ce soir. Et c'est les deux seuls qui se sont montrés compétitifs et qui ont essayé de soulever l'équipe qui, eux, ne produisaient rien. Donc vous avez beau pleurer à la fin du match. J'ai juste un petit peu de peine pour Aubameyang parce qu'il a fait une grande carrière de football et il voulait espérer gagner un trophée. Et il a tellement fait une belle carrière et c'est tellement un grand footballeur que j'ai de la peine pour lui. Mais pour les autres, vous avez beau vous cacher en dessous de la capuche, vous avez beau être déçu et vous excuser. Nous, on veut des actes, on veut pas de la parole. Merde, quand même. Donc 3-4-2-1, Paolo Lopez dans les cages, Balerdi, Gigot, Mbemba, Quentin Merlin, catastrophique, prestation chaotique, Jonathan Klaus, Verretou et Kondogbia, Amin Harit et Iliman Ndiaye pour Aubameyang à la pointe de l'attaque. Au niveau des bancs, Unai, Boumania, Correa, Sarr, Luis Enrique, Simon Nkapetubu, le retour de Babo Mente, mais qui était toujours pas pour être présent, Ruben Blanco, Soglo, Lafont, Daou et Murillo. Notre cher Jean-Louis Gasset a fait entrer pour la sortie de Chancel Mbemba, de Jonathan Klaus, d'Amin Harit, de Quentin Merlin et d'Iliman Ndiaye, l'entrée d'Unai, Boumania, Correa, Sarr et Luis Enrique. Côté Atalanta, Zabacosta, Ederson,
de Ketteler, Skamaka et Lokman ont cédé leur place à Pasalic, à l'ancien Rémois El Bilal Touré, Adbauer, Scalvanini et l'Ukrainien Miranchuk. Au niveau des statistiques, je vous l'ai dit, l'Atalanta a fait son match, y a cru, a joué pour sa vie et mérite clairement d'être en finale. 16 tirs en 90 minutes pour seulement 6 tirs pour l'OM pour seulement un seul cadré en 90 minutes. C'est très grave et c'est très dramatique. Et pour les Italiens, 16 tirs pour 8 cadrés, donc c'est vraiment correct pour l'Atalanta. C'est vraiment footballistiquement correct. Il y a juste au niveau de la possession que ça ne confirme vraiment pas ce que j'ai vu sur le terrain. 46% de possession pour l'Atalanta et 54% pour l'OM. C'est totalement faux. L'OM n'a jamais eu la possession. C'est tout le temps fait bouffer. Et oui, sur les seuls extraits de jeu qui sont eus, ils n'y ont pas cru comme au Vélodrome. Donc, cumul des scores 1-1 à l'aller, défaite 3-0 au retour, 4-1 l'Atalanta est en finale. Donc, pour des buts de Lokman, de Ruggieri et de El Bilal Touré. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match, honnêtement. De base, je voulais même pas vous faire de débrief. C'est juste que j'avais quelque chose sur le cœur à dire sur cette phase à élimination directe, sur ce dernier carré de l'OM qui a été chaotique malgré un beau parcours européen, sur cette performance indigne de l'OM où ils n'ont rien produit, ils n'ont rien essayé, ils n'ont rien fait sur ce match. J'avais beaucoup de choses à dire, j'avais mon cri du cœur et ma rage de supporter de l'OM et ma déception à vous faire parvenir. Je vous ai quand même annoncé et fait un point avec vous sur les statistiques, sur les entrants, sur les compositions des deux clubs. Mais tout simplement, je ne vais pas débriefer ce match parce qu'il n'y a tout simplement rien à débriefer. L'OM pouvait y croire, pouvait se montrer compétiteur et faire la gloire à toute une ville, et malheureusement a fait le malheur à toute une ville et la honte à toute une ville en se faisant manger de A à Z. Vous êtes une honte. Mais je supporterai toujours l'OM jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma mort. Je ne les lâcherai pas, mais il va falloir qu'ils y mettent du leur quand même. Et qu'il n'y a aucune excuse et qu'il ne faut pas les protéger. Vous avez raté l'occasion de faire le plaisir à tout un club, à toute une ville et aux supporters. Maintenant, encore une saison blanche, sans Coupe d'Europe remportée, sans Coupe remportée, sans compétition encore en cours, et on va devoir essayer d'être européen, si on y arrive, en Ligue 1. Bonne soirée à tous, sauf aux joueurs de l'OM.